Mercure. La planète la plus proche du Soleil est une énigme fascinante du système solaire. Malgré sa proximité avec notre étoile, elle reste l'une des planètes les moins explorées du système solaire et comprend de nombreux mystères. Cette présentation vise à fournir une compréhension approfondie de Mercure en explorant ses caractéristiques physiques, son histoire géologique, son exploration et sa place dans la culture humaine. Mercure est une planète tellurique, c'est-à-dire une planète rocheuse comme la Terre, Vénus et Mars. Elle est la plus petite planète du système solaire, avec un diamètre d'environ 4880 km, soit 38% la taille de la Terre. Sa masse est de 330 100 billions de kilogrammes, ce qui représente environ un vingtième de la masse terrestre. Malgré sa petite taille, Mercure est presque aussi dense que la Terre, avec une densité de 5427 kg par mètre cube, ce qui suggère une composition riche en minéraux. Les données recueillies par les missions spatiales indiquent que Mercure possède un noyau de fer étonnamment grand, représentant environ 85% de son rayon. Ce noyau est entouré d'une masse silicatée relativement mince, c'est-à-dire de fer, de magnésium, d'aluminium, de calcium, de sodium, suivi d'une autre croûte encore plus fine. Cette structure interne suggère que Mercure a subi une histoire géologique différente de celle des autres planètes telluriques. Mercure orbite autour du Soleil à une distance moyenne de 57,9 millions de kilomètres, complétant une révolution en seulement 88 jours terrestres, ce qui en fait l'année la plus courte de toutes les planètes du système solaire. Sa période de rotation est de 58,65 jours terrestres, ce qui signifie qu'une journée solaire sur Mercure, d'un lever de soleil au suivant, dure environ 176 jours terrestres. De plus, l'orbite de Mercure est la plus excentrique des planètes du système solaire, avec une excentricité de 0,2056, ce qui signifie que sa distance par rapport au Soleil varie considérablement au cours de son orbite. La surface de Mercure est fortement cratérisée, rappelant celle de la Lune. Elle présente des plaines lisses, des crêtes et des falaises escarpées appelées escarpements lobés, qui peuvent atteindre des centaines de kilomètres de longueur et plusieurs kilomètres de hauteur. Ces formations géologiques suggèrent que Mercure a subi une contraction de son volume en refroidissant, provoquant des failles à sa surface. Mercure possède une atmosphère extrêmement ténue, appelée exosphère, composée principalement d'atomes de sodium, d'oxygène, d'hydrogène, d'hélium et de potassium. Cette exosphère est constamment renouvelée par des processus tels que le dégazage de sa surface, le bombardement par le vent solaire et l'impact de micrométéorites. En raison de sa faible gravité et de sa proximité avec le Soleil, Mercure ne peut pas retenir une atmosphère dense. Malgré sa petite taille et sa rotation lente, Mercure possède un champ magnétique global, bien que beaucoup plus faible que celui de la Terre.
Ce champ magnétique est probablement généré par un effet dynamo, c'est-à-dire que le mouvement de son noyau de fer liquide génère un champ magnétique. La présence de ce champ magnétique suggère que le noyau de Mercure est partiellement fondu, ce qui est surprenant compte tenu de sa petite taille et de sa rapidité de refroidissement. Les températures à la surface de Mercure varient de manière extrême en raison de son absence d'atmosphère significative et de sa rotation lente. Les températures diurnes, c'est-à-dire les températures des surfaces qui font face au Soleil, peuvent atteindre jusqu'à 430 degrés Celsius, tandis que les températures nocturnes peuvent descendre jusqu'à moins 180 degrés Celsius. Ces variations extrêmes font de Mercure l'une des planètes les plus inhospitalières du système solaire. Mercure est visible à l'œil nu depuis la Terre et elle est connue depuis l'Antiquité. En raison de sa rapidité apparente dans le ciel, elle a été associée au dieu romain Mercure, le messager des dieux. Dans la mythologie grecque, elle était associée à Hermès. Les anciens astronomes ont observé ses mouvements rapides et ont noté sa proximité avec le Soleil, mais ce n'est qu'avec l'avènement des télescopes que des observations plus détaillées ont été possibles. Par ailleurs, l'exploration de Mercure a été un défi en raison de sa proximité avec le Soleil, ce qui rend toutes les possibilités de mission extrêmement difficiles en raison des températures extrêmes et de l'intensité de l'attraction gravitationnelle du Soleil. Malgré ces nombreux défis, plusieurs missions ont permis d'en apprendre davantage sur cette planète mystérieuse. La sonde Mariner 10, lancée par la NASA en 1973, fut la première sonde à survoler Mercure. Elle a effectué 3 passages rapprochés entre 1974 et 1975, permettant l'obtention des premières images détaillées de sa surface. Elle a révélé un monde caractérisé, semblable à la Lune, et a confirmé l'existence d'un champ magnétique. Cependant, elle n'a pu cartographier que 45% de la planète. Messenger fut la première sonde à se placer en orbite autour de Mercure. Lancée en 2004 par la NASA, elle est entrée en orbite en 2011 et a fourni une multitude de données jusqu'à son crash contrôlé sur Mercure en 2015. Les découvertes majeures de Messenger incluent la confirmation de la présence de glace d'eau dans les cratères polaires de Mercure où la lumière du Soleil ne pénètre jamais. Des images détaillées de toute la planète révélant une surface géologiquement plus complexe qu'on ne le pensait, une meilleure compréhension de la composition chimique de Mercure indiquant un enrichissement en éléments volatiles inattendus et des données précieuses sur son champ magnétique ainsi que son interaction avec le vent solaire. Bepi Colombo est une mission conjointe de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale, la JAXA. Lancée en 2018, elle est arrivée en orbite autour de Mercure au cours des dernières semaines. La mission se compose de 2 orbiteurs. Le Mercury Planetary Orbiter de l'ESA, destiné à cartographier la surface et à analyser la composition chimique de la planète, ainsi que le Mercury Magnetospheric Orbiter de la JAXA, conçu pour étudier le champ magnétique et l'interaction de Mercure avec le vent solaire. C'est d'ailleurs récemment, soit le 31 janvier 2025,
que Bepi Colombo a réalisé plusieurs survols de Mercure, le plus récent ayant eu lieu le 9 janvier 2025. Lors de ce passage, la sonde est passée à environ 295 km au-dessus du pôle nord de Mercure, capturant des images détaillées des cratères ombragés en permanence et des plaines volcaniques environnantes. Ces survols permettent à Bepi Colombo de collecter des données précieuses sur la composition, la géologie et l'environnement magnétique de Mercure avant son insertion en orbite prévue en novembre 2026. Une fois en orbite, la mission se poursuivra avec des observations détaillées pour améliorer notre compréhension de la planète la plus proche du Soleil. Bepi Colombo devrait fournir des données cruciales pour comprendre la formation et l'évolution de Mercure et plus largement des planètes telluriques. En ce qui concerne l'avenir, Bepi Colombo permettra d'approfondir ces découvertes et les astronomes espèrent que de nouvelles missions seront proposées pour étudier Mercure en détail, potentiellement avec un atterrisseur ou un rover. Mercure est une planète fascinante. Malgré sa proximité avec le Soleil, elle reste encore largement méconnue. Son noyau de fer surdimensionné, son champ magnétique énigmatique, ses températures extrêmes et ses interactions avec le vent solaire en font un laboratoire naturel exceptionnel pour l'étude des planètes telluriques. Grâce aux missions Mariner 10, Messenger et Bepi Colombo, nous avons appris énormément sur Mercure, mais de nombreuses questions restent ouvertes. Avec les futures explorations, nous pourrions ainsi mieux comprendre son histoire géologique, son noyau mystérieux et les processus qui façonnent les planètes proches de leurs étoiles. Ainsi, l'étude de Mercure ne se limite pas à la compréhension de cette planète isolée, mais pourrait également éclairer des aspects fondamentaux de la formation des systèmes solaires, y compris ceux qui existent autour d'autres étoiles.